Bonjour à tous. Alors, je reviens aujourd'hui pour un petit color and chat et je vais colorier ce coloriage euh, qui se trouve dans le livre de Yon Yon. Je ne sais pas si je le dis bien. euh, Girl with Flower que vous pouvez retrouver sur le site Book Depository. On me l'a demandé dans ma pack, donc je préfère le redire là. Et c'est un petit livre assez sympa, voilà, avec des petites illustrations. J'en ai déjà fait deux dedans. J'ai fait celui-ci, donc avec le cadre en doré. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai mis le fixatif, les couleurs ont changé, notamment le rose. Il est devenu hyper fluo en fait. À la caméra, ça se voit pas trop, quoique là, c'est quand même un petit peu. Et, euh, et voilà. Donc ça, c'est quand j'ai mis le fixatif, donc faut faire gaffe. Et je sais pas si vous voyez, bon ça me dérange pas, c'est pas un colo, mais quand vous utilisez des couleurs roses, rouges, tout ça, quand après vous fixez, faut faire attention parce que ça a tendance à traverser. De toute façon, même quand on fixe pas les pigments rouges, donc dans ce qui est rose, pourpre, tout ça, c'est une catastrophe. Et j'ai déjà fait celui-ci aussi dans ce petit livre. Ça c'était en duo avec ma copine Nadia, j'avais adoré le faire, un petit colo tout simple. Et donc là il est passé où? Je suis sur celui-ci que je fais en duo avec Lenny Passion sur Instagram. Donc voilà, et c'est pour le pack ou pack pour ma catégorie, un colo avec beaucoup de fleurs. Donc là on en a beaucoup et puis j'en rajoute un peu dans le fond, j'en ai rajouté quelques-unes, voilà, un petit peu en flouté. Donc voilà où j'en suis. Donc là j'ai fait toute ma base au néocolor partout et j'ai retravaillé cette petite partie là. Donc on va dire un quart quoi, un petit quart des fleurs. Et puis là je vais m'attaquer à cette partie là et comme ça vous verrez comment je fais en même temps. Et dans ce Color and Chat, j'avais envie, parce que j'ai été taguée par Simone Color pour répondre au tag de Nono, la chaîne du le monde en couleur de Nono. Elle a fait un deuxième tag, puisqu'elle en avait fait un à Noël, il me semble. Et donc elle en a fait... elle en a créé un autre. Et voilà, j'ai été taguée par Simone pour y répondre. Et donc, voilà, je vais répondre. Et puis en même temps, je vais colorier. Et donc, comme je vais papoter et colorier, et ben c'est un color and chat tag. Alors, déjà, je vous explique en même temps ce que je fais, comme ça, c'est un peu deux en un, quoi. Et quand il y a des moments où j'ai déjà expliqué que c'est un peu redondant, eh bien, je répondrai au tag. En fait, on va faire comme ça, je pense. Comme ça va vous faire un petit peu des explications pour ça. Je vais quand même vous expliquer ce que j'ai fait en base, si vous avez envie de faire un effet comme ça. En fait, pour les hortensias, j'ai mélangé dans du néocolor pourpre, bleu pervenche et lavande, je crois que c'est ça. J'ai mis un peu partout dans les hortensias, j'ai aquarellé, voilà, et donc ça donne ça. On en est là. Pour les feuilles, franchement, vous prenez ce que vous voulez. Hein. Là, j'ai pris du vert un peu bleuté, voilà, j'ai pris deux couleurs différentes, et puis j'ai mis plus le foncé dans le fond, voilà. C'est une base assez grossière, hein, quand on regarde, voilà, c'est pas... Voilà, c'est fait grossièrement. Dans la robe, j'ai mis... Ça ressort très jaune. C'est un peu plus couleur abricot, en vrai, c'est un petit peu orangé. Voilà, c'est une base très grossière et après je retravaille tout au crayon de couleur et là j'ai utilisé les Castle Art normaux et les Castle Art pastel. Donc voilà, dans ce que j'utilise pour le fond. Vous pouvez utiliser les crayons que vous voulez. Hein. Là j'ai pris les Castle Art parce que j'aime bien les utiliser. Je trouve que ce sont de bons crayons. C'est vrai que ça sature vite, voilà, c'est des crayons, c'est des bons crayons, mais c'est des crayons moyenne gamme, hein, faut pas l'oublier. Celui-ci a eu un accident. Il était mal enclenché dans mon ancien taille-crayon et le taille-crayon, il a tourné. Et en fait, les griffes lui ont fait une petite coupe. Bon, c'est pas grave, la mine n'est pas atteinte. C'est ce qui compte.
Donc j'aime bien utiliser les Castellar, ce que je disais, ouais, c'est des crayons moyenne gamme, mais quand on a déjà une base comme ça, franchement c'est très très bien. Bah, vous voyez, on arrive quand même à avoir des résultats satisfaisants, quoi. Donc oui, c'est plus long que d'utiliser des crayons haut de gamme et tout, mais bon, bah, ça permet de les économiser aussi. Donc voilà, puis moi, franchement, ça me dérange pas, j'aime bien. Bref, la vidéo va durer 1000 ans si je fais comme ça. Ce n'est pas grave. Donc là, pour les hortensias, en fait, je prends un violet très foncé pour venir repeaufiner les détails d'ombre à l'intérieur, en fait. Voilà, les petites ombres qu'on voit qui permettent de donner quand même du volume et de la profondeur, pas que ce soit juste une sphère. Et avec le même, je crée cette ombre-là que je viens de dégrader pour donner le volume de la boule, en fait. Et ça permet d'avoir un hortensia assez intéressant. Voilà, et c'est tout un peu en illusion, quoi, parce qu'en vrai, c'est fait vite fait. Hein. Par contre, ça m'embête parce que dès que je le pose, vous avez le... Faudrait que je puisse colorier comme ça, en fait. Pour qu'il n'y ait pas le reflet. Mais bon, tant pis, je peux pas colorier comme ça, ce n'est pas possible. Par contre, ce que je peux vous faire, c'est un petit zoom. Ah là là, je m'amuse toute seule. Non, mais en plus, là, il faut que je vous filme des vidéos parce qu'en fait, mon chéri, il est là mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 5 jours où je pourrais pas trop filmer. Parce que j'aime pas trop filmer quand il est là. Donc, faut que j'en prépare. Et voilà, on est déjà mardi après, il y a la petite qui dort. Je vais essayer de faire ça. Et oh, bah tant pis, hein, je filmerai à côté de lui. Hein. Bref, je voulais faire quoi? Un zoom, j'ai dit. Je parle trop. Je parle trop. Que voulez-vous? J'aime bien papoter avec vous. Ah, c'est mieux. Par contre, on perd quand même en qualité quand on zoome. Hein. Ça fait des espèces de petits points bizarres. Mais on voit quand même mieux. Je vais voir si la mise au point est bonne. Bon, elle était bien. J'espère que je vais réussir. Ouais, c'est bon. Je préfère le faire manuellement, la mise au point, parce que je trouve que ma caméra, elle fait mal les mises au point. Voilà, je raconte la vie de ma caméra. Et bien, voilà, on va pouvoir commencer à colorier. Donc en fait, ce que je fais, alors déjà, là, ça commence très bien. Je trouve que mon crayon est pas assez pointu. Pour faire ça, c'est quand même très très détaillé, donc il faut vraiment un crayon bien pointu. Hein. Voilà, là on a une belle mine, une belle pointe. Et je prends la couleur Mulberry, numéro 39. Et je viens, parce que là, je vais baisser ma tête, on ne verra même plus quoi. Vous verrez l'eau de ma tête, c'est pas grave, vous verrez mes belles racines noires. C'est bien, on voit pas le blanc. Parce que je commence à avoir des cheveux blancs. Hein. On s'en fiche. C'est la vie. Oh, Audrey qui vieillit. Je commence à avoir des cheveux blancs. Dès que j'ai eu 30 ans, bam, des cheveux blancs sont apparus. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai un petit peu. Oui, je raconte ma vie. Donc là, en fait, je viens faire un peu des petits points, des petits... Voilà, je viens un peu... On voit encore un peu en transparence les traits des toutes petites fleurs qui composent la boule d'hortensia. J'espère que c'est bien des hortensias. Dans ma tête, c'est des hortensias, ça. Hein. Je pense que oui. Mais je suis pas experte en fleurs. Mais je pense que ce sont des hortensias. Et en fait, je viens... comment dire, un petit peu, voilà, délimiter certaines... C'est un peu aléatoire, je fais des petites ombres en fait, un peu dans le creux de chaque petite fleur et un peu autour des pétales, de certains pétales en fait, pour que ça creuse un peu les endroits... Je sais pas trop comment expliquer. J'espère que je suis claire, hein. C'est pas très clair ce que je raconte quand même. Bon, je viens en fait comme ça, voilà, délimiter un petit peu. Je sais même pas comment. Je vais dire color and chat, colorier des hortensias, tag de Nono. Cette vidéo, c'est du n'importe quoi. Il y a un peu de tout. Hein. Bref.
ce n'est pas grave. Pour l'instant, j'ai même pas répondu au tag. Parce que je vous montre comment je fais l'hortensia. Voilà. De toute façon, je vous montre pour un, après je ferai les autres. Et comme ça, je pourrai répondre au tag tranquillement. Parce que je vous aurais déjà expliqué. Donc là, voilà, j'ai fait les ombres internes, on va dire. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les ombres de la globalité de la boule d'hortensia, en fait. Donc, en gros, je fais comme ça. Je fais comme une petite lune. Voilà. Parce qu'en fait, là, je les ai fait de ce côté. Et là, je les ai fait de l'autre côté pour faire comme si la lumière était centrale. Et je viens en fait faire comme ça, un petit peu en demi-lune. Je touche pas vraiment le bord parce que j'aime bien qu'il y ait une petite réverbération de lumière sur le côté, qui reste clair, en fait un petit liseré assez clair, comme ça je fais quasiment ça tout le temps. Et je viens redégrader comme ça vers l'intérieur. Et voilà. Et comme ça on a une boule d'hortensia un petit peu mieux travaillée que celle d'à côté par exemple. Et après je peux prendre un petit peu de rose, voilà, si je trouve qu'il y a des endroits où il n'y a pas eu assez de néocolore. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment pas obligatoire, ça dépend comment vous avez fait votre base et ce que vous avez envie quoi. Donc vous voyez, c'est tout simple en fait, hein. Une fois qu'on a une base, avec un seul crayon, on arrive à lui donner du volume. Il faut juste gérer le dégradé en fait de la sphère. Donc ça c'est juste un entraînement à avoir. Donc si vous débutez, entraînez-vous à faire des petits dégradés sur une feuille à part. Et puis si vous débutez pas, bah, vous connaissez très bien la technique du dégradé et vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Voilà, donc je vais faire les autres hortensias et puis je vais répondre au tag de Nono. Alors, la première question, c'est si tu devais garder une seule gamme de crayons de couleur, quelle serait cette gamme et pourquoi? Alors moi, sans hésitation, si je ne devais en garder qu'une, ce serait les Prismacolor. Parce que je trouve le nuancier juste super bien fait. On a des couleurs qu'on ne trouve pas ailleurs, on a des couleurs pastel, on a des couleurs foncées, on a beaucoup, ce que j'adore en fait c'est qu'on a beaucoup de beige dans les tons beige, on a toute la gamme de gris français qui est aussi une couleur intéressante, et puis on manque pas pour autant d'autres couleurs. Après il y a je parle des 150, hein. Donc on a vraiment de quoi faire et je trouve que ce sont ceux qui vont sur la plupart des papiers. C'est les plus... Ouais, ceux qui vont sur le plus de papiers, je trouve que c'est eux. Après peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'ils vont bien un peu partout quoi. Donc voilà, si je devais garder qu'une seule gamme, sans hésitation, les Prismacolor. Et alors, c'est pas la première gamme artiste que j'ai eue, mais c'est la première gamme artiste complète que j'ai eue parce qu'en fait, j'avais commencé par une petite boîte de polychromos. Je crois que j'en ai eu 36. Et puis après, j'ai lu dans un magazine qui interviewait une fille qui s'appelle Blandine Space Dean. Alors, elle a encore son compte Insta, elle fait un petit peu de colo, mais elle fait aussi plein d'autres choses. Et elle travaillait avec le magazine. Quand j'ai tout commencé, en fait, j'ai commencé le coloriage avec ce magazine-là. Et en fait, elle travaillait en collaboration avec eux, elle faisait les tutos dedans et tout ça et tout ça. Et elle disait que ses crayons favoris, c'était les Prismacolor. Et j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait. Vous savez, quand on débute, quand on aime bien une personne, on fait tout ce qu'elle dit quoi. Et moi j'aimais bien, alors j'y avais pas de chaîne YouTube, il n'y avait pas tout ça, mais je sais pas, j'aimais bien, il y avait ces petites interviews, ces petits tutos à la fin, alors je lui faisais confiance. Et elle disait que sa gamme préférée c'était les Prismacolor et qu'elle les adorait, elle faisait que des compliments sur cette gamme et du coup bah j'ai suivi son conseil et j'ai pas du tout été déçue, donc voilà. Donc c'est ma première gamme complète, alors je pense qu'il y a aussi un attachement sentimental on va dire. Après, je sais qu'il y en a plein qui ne les aiment pas trop. Voilà, parce que soit ils sont trop gras, soit le bois est de mauvaise qualité. Alors oui, c'est vrai qu'ils sont très gras et que le bois n'est pas de très bonne qualité. Mais écoutez, moi j'aime bien. J'aime bien la mine, j'aime bien les couleurs. Le bois, comment dire que... je colorie pas avec le bois, hein. Enfin ça va quoi, je m'en fiche un peu.
Du moment que la mine est de bonne qualité, on va dire que c'est le principal, c'est l'essence du crayon, quoi. Donc voilà. Après, évidemment, chacun ses goûts, chacun, voilà. Et chacun sa façon de colorier, et voilà. Donc voilà, deuxième boule d'hortensia de réaliser. Deuxième question. Quelle est votre gamme de crayons de couleur préférée à base de cire et à base d'huile? Bah, sans surprise, n'importe quoi. À base de cire, c'est le... Pardon. Hop. Bon, je vais couper ça. Me revoilà, désolée. Et donc, je disais, donc à base de cire, bah, sans surprise. Sans surprise, je vais essayer de pas me baisser comme ça, je suis de color. Oula, mon dos il a craqué. Des problèmes de dos. Faudra que j'apprenne à me tenir droite aussi. Donc, bref. C'est quoi cette vidéo? C'est le bazar. Une vidéo bordélique. Donc, Prismacolor et à base d'huile, les polychromos. Voilà. Après, je vais bientôt avoir les Light Fast, mais je ne les ai pas encore. Il y avait une super affaire sur Vinted, et je me suis débrouillée pour pouvoir les avoir. J'ai eu les 72 à 140 €, donc je suis juste trop contente. Alors oui, c'est très cher pour des crayons, mais pour les Light Fast, ce n'est pas cher. Voilà, donc j'ai réussi à pouvoir me les procurer depuis le temps. Ça fait des mois et des mois et des mois et des mois que je les veux, et voilà. Et là, j'ai pas pu passer à côté de ça, quoi. Donc voilà, je les ai pas encore, donc ils peuvent pas rentrer dans mon top, hein, puisque je les ai même pas testés. Mais voilà, aujourd'hui, ce sont les Prisma et les Poly. J'aime beaucoup les luminances, mais le nuancier me dérange un petit peu. Voilà, je trouve qu'il manque trop de teinte en fait. Je peux pas les mettre en mon top, alors que j'arrive pas à les utiliser. Enfin, si j'y arrive, je l'ai déjà fait, mais je sais que je vais être vite embêtée si j'avais que ceux-là, quoi. Donc voilà. Ensuite, quelles sont les gammes de crayons de couleurs qui ne sont pas faites pour vous? Oh bah je dirais tout ce qui est gamme de crayons de supermarché, hein, des trucs comme ça. Parce que vous voyez les mid-gamme comme ça, genre Castle Art, j'aime bien, ça va, ça me convient. Après j'ai que ça en mid-gamme. Ah non, j'ai les Guangui. Les Guangui, je les utilise de temps en temps aussi. Voilà, ça dépend quand j'ai besoin d'une teinte particulière qu'il y a dans les Guangui, j'utilise, parce que les Guangui en fait ils sont vieux, hein, ces crayons. Ils sont plus trop à la mode, mais il y a un moment où ils étaient très à la mode. Et il y a 180 couleurs, mine de rien, donc c'est pas rien. Voilà, c'est pareil, c'est pas du haut de gamme, hein. Je sais pas, les Castle Art sont mieux par exemple. Mais voilà, ça reste des crayons qu'on peut utiliser, voilà, c'est pas... ça passe. Donc ceux que vraiment je peux pas, par contre, c'est les trucs voilà, où t'as l'impression que tu colories avec... je sais même pas comment dire, un truc qui colorie pas, quoi, un truc qui met pas de couleur. Les trucs de supermarché, quoi, vraiment pas terrible, ça. Ça, je peux pas, quoi. Voilà, ça a pas assez de pigmentation, ça sature direct. On peut colorier avec, hein, mais c'est pas un plaisir, quoi. Mais moi, je colorie pour le plaisir, pas pour la torture. Donc voilà. Quel est ton livre de coloriage le plus précieux et pourquoi? Le plus précieux...
c'est une bonne question ça. Je pense que je vais dire le Nelco Neko. C'est celui-ci. Oula, c'est vrai qu'on est très zoomé. Attendez, on va dézoomer ça là, parce que ça va pas du tout. C'est celui-ci parce que déjà il est pas très facile à trouver, on est obligé de passer par Amazon Japan et surtout parce qu'il m'a été offert par une copine Laurine. Et voilà, et donc c'est un cadeau. Alors elle m'en a fait d'autres. Elle m'a offert 2 autres livres. Mais je sais pas, celui-là, peut-être parce que j'adore aussi les dessins, je le trouve juste trop magnifique. Il y a plusieurs choses qui entrent en compte. Alors il y a le fait qu'il m'ait été offert par une amie. Donc c'est Laurine Coloriage de sa chaîne. Il y a le fait qu'il soit difficilement trouvable et il y a le fait que juste je l'adore quoi. Il est juste trop magnifique et en plus le fait que j'ai fait une double page que j'aime trop et que voilà, je la trouve belle mais c'est même pas ça que j'aime trop, c'est comment dire, c'est les sensations que j'ai ressenties pendant que je le faisais. Alors oui, le résultat est beau, voilà, mais c'est pas ça, je sais pas comment expliquer, c'est vraiment pendant que je coloriais, je crois que c'est le coloriage que j'ai préféré faire de toute ma vie en fait. C'était juste trop bien, mais vraiment j'ai adoré, mais puissance 1000 le colorier. Et alors oui, le résultat me plaît, oui c'est joli, mais c'est pas ça que je veux dire, c'est que vraiment pendant que je le faisais, j'étais mais à fond. Et quand j'allais me coucher, j'y allais à reculons parce que je voulais continuer à colorier, mais bon, faut bien dormir dans la vie. Et quand il était fini, j'étais triste de le finir. Alors que d'habitude, je suis contente de finir un colo. Là, bah, j'étais contente qu'il soit fini, forcément. Mais j'étais triste parce que bah, c'était fini, quoi. Donc, ouais, et je pense que ça me refera ça dans le livre. Peut-être pas pour chaque image, mais alors là, je sais pas, peut-être parce que c'était un monde avec des bonbons, je sais pas, j'étais ailleurs. Peut-être celui-là, ça me le fera, bien que j'ai un petit peu de mal avec le thème de Alice au pays des merveilles. Celui-là, c'est fort probable que ça me le fasse. Parce qu'on est embarqué dans une autre ambiance et qu'il y a quand même pas mal de petits détails. Cette double page aussi, je pense que ça va me le faire. Et en fait, j'ai découvert avec cette double page des bonbons que j'aimais bien les trucs avec un peu de détails et un peu complexes en fait. Parce que moi, j'ai tout le temps tendance à... Voilà, quand il y a trop de détails, quand ça me saoule de savoir quoi et tout, franchement, je le colorie même pas, ça me gonfle quoi. Et, et là, bah pas... ça m'a pas fait ça en fait. Mais après, on voyait bien quoi était quoi. Regardez-moi cette double page, elle est juste trop belle. Elle est juste trop belle, c'est trop magnifique. Il est magnifique ce colo. Ce livre, de toute façon, ce livre est juste splendide. Donc je dirais bien que c'est celui-ci, mais j'ai hésité aussi avec un vieux livre qui est quand même pas mal avancé. Alors attendez. Alors là, Daydream ou Summer Night, je sais pas lequel des deux choisir. Parce que les deux sont bien avancés. Voilà, j'ai ces deux-là aussi qui sont précieux pour moi parce qu'ils sont vieux. Enfin, ils sont vieux. Ouais, ça fait longtemps que je les ai et qui sont voilà, qui a pas mal de colos de fait dedans. Donc pour moi, c'est précieux parce que bon, celui-là, ça a traversé. Mais il faudrait que j'essaie de rattraper ça. C'est précieux parce que quand je colorie, voilà, ça c'est très vieux, c'est pas super méga beau, mais c'est précieux pour moi et je toucherai pas parce que je coloriais comme ça à l'époque et ça me fait un petit rappel. Enfin, je sais pas, c'est sûr que si là je remets ma main dessus, je vais modifier plein de trucs, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que je me dis, bah à l'époque, je coloriais comme ça et je trouvais ça beau. Et d'ailleurs, je le trouve toujours joli, hein.
J'ai plus de technique maintenant, mais je trouve ça toujours joli. C'est pas très contrasté et tout, mais bon, c'est harmonieux. Et voilà, donc c'est vrai que ça, c'est le genre de livre, pour moi, c'est précieux parce que quand je colorie, je mets mon cœur. Et voilà, bon, celui-là, il est moche, mais je me rappelle quand je l'ai fait, je me rappelle que j'étais pas bien et c'était un défi en plus de silhouette. Et moi, j'ai voulu faire en noir. Voilà, c'était une époque où j'allais pas très bien. Enfin voilà, il y a, je sais pas, quand je colorie en général, je me rappelle de ce que je faisais, je me rappelle d'où j'étais, euh, en général, hein, pas tout le temps. Mais et les livres comme ça qui sont quand même pas mal avancés, alors c'est pas non plus avancé à 100%, hein, mais bon, il y a quand même pas mal de colos de faits, bah c'est précieux. Ce colo, je le déteste, mais je pourrais pas, si on me dit découpe la page et jette là, mais non, en fait, je peux pas. Voilà, ça c'était pour Paul fait Larry Boulding. D'ailleurs, elle a changé de. Je sais même plus c'est quoi, j'ai oublié. Elle a changé son nom sur Insta. Ça, je l'ai fait l'année dernière, en 2021. Enfin, ça, j'avais commencé en. J'étais chez une copine, on le faisait en même temps. Enfin, elle avait fait les champignons, moi j'avais fait le fond. Enfin, c'était rigolo. Bon, va falloir que je refasse tout, mais je sais pas. Il y a, voilà, c'est les livres comme ça. Bah, j'y tiens en fait. C'est précieux parce que voilà, c'est une autre sorte de précieux en fait. C'est précieux parce que bah, j'ai beaucoup colorié dedans et j'y ai mis mon cœur quoi. Tout simplement, voilà. Et donc il y a aussi le Daydream qui est aussi pas mal avancé. Je vais vous faire un petit tour vite fait pour vous montrer. Voilà, pas. On n'est pas là pour ça, mais bon. Quoi qu'on est color and chat, on fait un peu ce qu'on veut, hein. Voilà, là pareil, hein, j'avais mis du violet comme ce que je vous disais tout à l'heure et regardez-moi ce que ça a fait. Parce qu'il y a du violet, rose et tout dedans, en fait, il y a plein de reflets. Donc voilà, ça ce sont des livres ouais, qui sont précieux pour moi. Enfin bref, on va peut-être pas tout... allez hop. Ensuite... as-tu déjà ressenti une certaine appréhension de colorier un livre par peur de gâcher ton coloriage? Non, pas vraiment. Parce que en fait, je sais pas comment dire. J'ai pas ces peurs-là. Euh, Ça m'est déjà arrivé de rater des trucs, hein. C'est pas ce que je dis, hein. J'ai raté des colos, mais je m'en fiche en fait. Parce que bah y a pas mort d'homme, c'est une page de coloriage, des livres on en a plein, des colos il y en a plein. Bah si on le rate quoi. C'est pas grave en fait. Enfin voilà, faut relativiser, c'est du colo, on fait ça pour s'amuser. Alors oui, j'en ai raté, mais c'est pas grave. Donc j'ai pas cette peur là de me dire ah je vais le rater, je veux pas le faire. Au pire, si vraiment c'est une image que j'adore et que je veux pas rater, bah je la scanne, mais je le fais pas en fait. Parce que j'ai pas trop cette peur là. Au début, ce que je faisais, alors c'était. Non mais j'étais folle. C'était des magazines, hein. C'est pas non plus le truc de fou, hein. C'était des magazines, mais pas genre les. C'était pas les magazines genre les magazines, comment ils s'appellent là, Coloring Even, hein. C'était des magazines lambda de colo quoi. Franchement, les trucs bateaux. Et je voulais pas abîmer mes magazines, donc je photocopiais le magazine pour le colorier quoi. N'importe quoi. Au début, quand j'ai tout commencé. C'est n'importe quoi. Et alors je sais pas si c'est parce que j'avais peur d'abîmer mon magazine ou parce que je me disais que si j'avais envie de le refaire, je pourrais refaire. En fait, je savais pas à l'époque que j'allais avoir 15 milliards de livres et que voilà, je savais pas. Donc c'est peut-être pour ça.
Donc voilà, j'ai pas trop cette peur-là parce que je me dis voilà, si c'est raté, c'est raté. Et puis voilà, et puis au final, en général, j'essaie de m'arranger pour ne pas lâcher tant que j'aime pas, en fait. Il y a toujours un moyen d'arranger, à part quand c'est déjà bien. Des fois, faut pas vouloir faire mieux, parce que des fois, on essaie d'arranger, en fait, on fait pire. Mais des fois, on peut essayer d'arranger. Donc, voilà, des fois, je me dis, bah, il suffit de continuer à bosser dessus, quoi. Parce que si vous voyez mes bases, vous voyez, ça, c'est moche, quoi. Si je fais ça, quelqu'un va pouvoir se dire, bah, non, j'ai raté, c'est moche, c'est pas comme ce que je voulais dans ma tête. Bah oui, mais c'est le début, en fait. C'est pas... Voilà. Et après, ça peut rendre mieux. C'est juste qu'il faut continuer un peu à retravailler jusqu'à ce que ça nous plaise. Voilà, donc j'ai pas trop cette peur-là. Montre-nous un coloriage qui regroupe ton illustrateur préféré. Hein, j'ai pas trop compris la question. Qui regroupe ton illustrateur préféré? J'ai pas compris la question. Bon bah je sais pas trop. Je comprends pas. Je suis désolée Nono, j'ai pas compris la question. Qu'est-ce que tu apprécies mettre en couleur? Nature, portrait, paysage, fantaisie, animaux. Moi j'aime bien tout. J'aime pas les pages papier peint ou les pages collection. Ça j'ai du mal. Mais sinon franchement j'aime tout. Hein. Je suis pas très difficile. Du moment que c'est bien dessiné. J'aime pas quand les trucs ils sont un peu tordus, qu'il y a des problèmes de proportion ou de composition, ça j'ai du mal. Voilà, quand les proportions sont pas bonnes. Ou alors, enfin, si elles sont pas bonnes, mais que c'est un style voulu par l'artiste et ça se voit parce qu'ils sont tous comme ça et que c'est stylisé, ça me dérange pas. Hein. Par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui fait que des grands yeux, genre les Annalyn, les proportions sont pas bonnes, mais c'est irréaliste, mais c'est pas grave, parce que c'est pas, voilà, on cherche pas le réalisme. C'est pas ça, c'est quand c'est pas très bien dessiné, quoi. J'aime pas trop. Parce qu'en fait, je préfère dire ce que j'aime pas parce que j'aime plein de trucs, donc. Parce que j'aime bien colorier des scènes, j'aime bien colorier des fleurs, j'aime plein de trucs, j'aime bien colorier les personnages, les portraits, les fantaisies, j'aime tout. Moi, j'aime pas les Clara. Parce que je trouve, voilà, je trouve que, bah, ce que je disais tout à l'heure, je trouve que c'est pas bien dessiné et que les proportions c'est du n'importe quoi, il n'y a pas de logique, voilà, ça me dérange vraiment beaucoup. Les animaux ils ont une tête chelou. Alors il y a des pages qui sont très mignonnes. Hein. J'aime bien les pages où il y a les petites maisons. Ça, je trouve ça très mignon. Mais il faut pas qu'il y ait de personnages. Hein. Parce que par exemple, une maison où il y a un personnage en haut, il y a un personnage en bas, mais tu te dis les jambes du personnage en haut, elles sont où en fait? Parce que ça colle pas. Je sais qu'il y a une page comme ça dans un Clara. J'ai vu ça, j'ai fait mais what? C'est pas possible en fait. Genre il y a un personnage en haut de la maison champignon. Et en bas il y a la porte. Mais sa tête elle est grosse. Et en fait, s'il avait des jambes, on les verrait repasser pas sous la porte du premier étage. Voilà, ça j'aime pas, c'est pas logique, ça me dérange. Bon, je suis peut-être un peu trop terre à terre, hein, mais ouais, non, j'aime pas. Puis faut abuser. Les animaux, ils ont des têtes cheloues quand même. Hein. Franchement. Après, voilà, j'ai rien contre ceux qui aiment, hein, parce que j'aime bien le comment dire. Dans le Clara, j'aime bien quand c'est mis en couleur. Je trouve que c'est super joli. Mais j'aime pas les dessins. Voilà. Après, je comprends ce qui plaît. À mon avis, ce qui plaît, c'est l'univers très naïf, très fantaisiste. Et le fait que ce soit un beau livre.
Voilà, je pense que c'est ça qui plaît. À mon avis, quand on colorie un Clara, on est vraiment transporté ailleurs. Un peu comme ça m'a fait avec ma page des bonbons. Donc voilà, ça je comprends bien ce qui plaît. Mais c'est pas ça, moi ça me plaît pas moi. Voilà. Mais rien ne m'empêche d'apprécier les mises en couleur qui sont faites, hein. Ça je le dis tout le temps et je tiens à le dire parce que vraiment il y a des colos qui sont juste magnifiques. Voilà, donc voilà, ne me jetez pas des cailloux si, si vous êtes fan de Clara, hein. Chacun, chacun ses goûts et voilà, je dis ce qui me plaît pas. Si tu devais caractériser ton style en 3 mots, quel serait-il? Waouh. Ou si tu préfères, qu'est-ce que tu utilises systématiquement quand tu colories? Ah, je préfère cette partie-là, oui. Parce que mon style en 3 mots, c'est compliqué ça, hein. Je dirais que c'est technique hein, quand même, ce que je fais. Violet. Je me retrouve toujours avec des teintes violettes. Quasiment dans chaque colo, il y a une touche de violet quelque part. Ouais, je sais pas, franchement. Qu'est-ce que j'utilise sinon tout le temps? Bah, du violet souvent, hein. Et j'aime beaucoup utiliser une couche de base, alors que ce soit de l'aquarelle, du marqueur à alcool. Voilà, j'aime bien partir sur quelque chose de déjà coloré, qui a déjà une couleur, et après moi je viens ajuster avec les ombres, les lumières et tout ça. Voilà, ça c'est quelque chose que je fais quasiment tout le temps. Alors pas tout le temps, des fois je colorie que au crayon. Mais j'aime bien partir sur une couche d'aquarelle ou voilà, de trucs comme ça. Alors j'ai vu là récemment dans une story quelqu'un qui s'était pris en remarque, j'étais hallucinée, que quand on coloriait pas que au crayon de couleur, genre on savait pas colorier quoi. Je fais mais qui a pu oser dire une chose pareille? Alors je ne sais pas du tout, hein, je n'ai pas demandé, et c'est pas mes oignons. Mais what? Donc tu vas aller voir ton peintre aquarelliste et tu vas lui dire en fait tu peins mal parce que tu n'utilises pas de crayon de couleur. Enfin je comprends pas, c'est pas parce que on utilise plusieurs trucs qu'on ne sait pas colorier, au contraire. Ça veut dire qu'on arrive à gérer plusieurs choses. Donc c'est plutôt pour moi un bonus. Et puis si ça nous aide, et bah tant mieux. J'ai toujours eu du mal avec les trucs de bien-pensance, on va dire, que ce qui nous aide, eh ben, c'est mal vu. Genre les blenders. Je vois pas en quoi utiliser un blender, c'est pour les débutants ou c'est se faciliter la vie. Alors oui, ça facilite la vie. Mais pourquoi cela compliquer? Enfin, c'est des outils qui existent, alors autant les utiliser. Que ce soit blender ou essence sans odeur et tout. Après qu'on n'aime pas, parce qu'on n'aime pas le résultat, on n'aime pas le rendu, oui, mais ça c'est une chose. Mais dire que c'est que pour les débutants et dénigrer tous ceux qui les utilisent, c'en est une autre, quoi. Au bout d'un moment, chacun fait ce qu'il veut et chacun utilise le matériel qu'il a envie. Et je vois pas en quoi ce serait moins bien d'utiliser un blender ou un truc, quoi. Enfin, à ce genre de remarques, de réflexion, franchement, si vous entendez ça, mais dites à la personne que chacun fait bien ce qu'il veut et qu'on colorie comme on a envie. Et que si ces outils sont là et existent, bah, autant s'en servir. Ce serait comme déchiqueter sa viande avec les mains parce que ça fait plus brutal qu'utiliser un couteau, quoi. Enfin, bon, c'est peut-être mal. Peut-être un exemple mal trouvé, mais genre quand on a des outils, bah si ça nous aide, tant mieux. Je vois pas pourquoi les dénigrer, quoi. Voilà, enfin, je sais pas. Je comprends pas. Bref. Alors, on va faire un peu les feuilles. Je vais vous expliquer comment je fais les feuilles. Alors déjà, je vais tailler mes crayons. Hein. Donc voilà, une fois que les crayons sont taillés. Donc pour les feuilles, je vais en faire une en vous expliquant, puis après je reprends le tag. Donc là, je vais venir ombrer la base avec le terre vert d'Édipe, le numéro 104. Et en fait, ce que je fais, on va commencer par celle-là comme elle est assez grande et je vais vous rezoomer.
Et là, en fait, je viens marquer comme ça le milieu. Je dégrade. J'appuie pas, hein. Et là, je viens la remonter comme ça et ça va me donner un... Je garde bien la forme, vous voyez? J'essaie de bien garder cette forme-là. Et ça va me donner une feuille un petit peu bombée. Voilà. Ensuite, on va ombrer la tige d'un côté comme ça. Ensuite, je vais prendre le Castle Art dans les pastel tint, le Viridi, donc c'est le numéro 28. Et, et je viens fondre comme ça. Tac, je remonte avec. Voilà. Et là, après, je viens mettre une petite touche de Castle Art Leaf Green Light. Je pense que c'est le 61, mais le numéro est un peu effacé. Mais à mon avis, c'est le 61. Et je vais en mettre un petit peu, voilà. Un petit accent. Mais c'est pas, ça, c'est pas obligatoire. C'est juste que j'avais envie de changer un peu la teinte par rapport au fond. Et voilà. Et dans le fond, je vous montre un peu le fond aussi, parce que là, je vais faire les feuilles et le fond pendant que je parle. Le fond, bah, je le fonce un petit peu avec le terre vert deep. Terre verde deep. Voilà, comme ça, je dégrade un petit peu. Et après, je mets un peu de ça, un peu de ça. Et quand j'ai fait un truc comme ça, un hortensia dans le lointain, je vais un petit peu le refoncer avec le mulberry pour lui redonner un peu de consistance, on va dire. Voilà, et je fais des petits... pour mimer un peu les... Vous voyez, pour mimer un peu les ombres là, je fais des petits points, des petits machins un peu... Voilà, un petit peu aléatoirement. Après, je vais mettre un peu de rose. Que je vais un peu déborder dans le vert avec le rose. Voilà. Et dans le vert, donc je mets un peu de foncé. Après, un petit peu de clair. Voilà. Et là, en fait, sur le milieu, ici, j'avais juste fait des points comme ça, mais en appuyant un peu plus fort. Parce que ça, c'est un vert qui est très très puissant, le Leaf Green Light. En fait, il est... bon, là, c'est déjà saturé, ça marchera pas. Mais il est limite fluo, quoi. Donc, ça fonctionne bien pour faire ça. Donc voilà, ce que je suis en train de faire. Oups, là, j'ai fait tomber mon crayon. Je l'ai rattrapé de justesse pour ne pas qu'il tombe par terre. Hop, voilà. Donc je continue. Ah bah j'avais sauté une question, moi. J'avais loupé la question 6. On parle toujours du livre qui fait le livre qui te fait le plus peur. Quel est celui qui te fait le moins peur? Je vais... Le moins peur? Il faut que je réfléchisse un peu, hein, pardon. Le livre qui me fait le moins peur. Bah, je pense que je vais dire mon petit portrait d'Analine, là, celui où je vais pour faire vite fait un petit colo sans prise de tête. Il est où, celui-ci? Il est là. Attendez que je l'attrape, il est un peu en l'air. Hop là, je l'ai, le petit coquin. Je vais dire celui-là, le Enchanted Faces en pocket size, qui est pas trop mal avancé aussi. Ouais, celui-là, il me fait pas peur du tout. Puis voilà, c'est un petit livre tout petit, tout simple. Ouais, non, il n'y a pas de raison d'avoir peur là-dedans. Marqueur à alcool, crayon de couleur et basta quoi. Mon petit colo du live. Et bah finalement, vous savez quoi, je l'aime bien. Parce que j'ai rajouté plein de paillettes, du glossy et tout, et finalement, je le trouve assez chouette. Donc ouais, celui-là, il me fait pas peur. Par contre, je suis deg. Regardez ce qui est en train de se passer. Après, ça fait des années que je l'ai, mais...
il est en train de se dépioter. Donc je vais arrêter de le manipuler pour rien. Enfin c'est pas pour rien, c'est pour vous le montrer, mais bon, vous le connaissez. Donc voilà, ça ne sert pas à grand chose. Donc on retourne au tag. Donne-nous ton combo qui tue. J'ai pas de combo qui tue. Je note pas mes combos. Donc voilà. J'adapte mes combos au colo que je suis en train de faire et je note rien. Comme ça, tout est différent, tout change. Et voilà, je les note pas. Après, bah, si vous voulez des combos, j'ai fait un tuto rose gold. Et donc là, bah, je les ai notés les combos puisque c'était pour un tuto. Donc si vous avez envie de faire du rose gold, je vous invite à visionner la vidéo puis vous aurez des combos dedans parce que sinon, moi, je suis pas Madame Combo. Hein. Puis bon, vu le nombre de crayons, enfin là ça va, c'est assez simple, mais des fois je mets 15 milliards de crayons pour faire un truc, donc ouais, non, je ne note pas. Je ne note pas, je suis désolée. Donc ouais, au pire, bah, vous pouvez aller voir la vidéo tuto rose gold, si vous voulez un combo rose gold. Sinon, bah tant pis, vous n'aurez pas de combo qui tue de la mort qui tue. Chez moi, il n'y a pas trop. À part, voilà, si je fais des tutos, des vidéos tutos, oui, je vous donne les combos. Quand je fais mes lives, je vous donne mes combos, mais moi, perso, je les retiens pas et je les note pas, quoi. Donc, vous pouvez en retrouver en vidéo. Mais c'est tout. Je ne peux pas en dire comme ça. Bah, sinon, voilà, un combo qui tue. Voilà, le combo de la mort qui tue. Je rigole, hein. Quelle est ton astuce coloriage préférée et peux-tu nous la montrer ? Je pense que mon astuce coloriage préférée... Alors attendez, je vais chercher ce qu'il faut. Bah, je suis partie pour rien, je crois que je l'ai là. C'est juste là. C'est ça. Ça, c'est mon secret. Voilà. Non, je déconne. En gros, ça, je l'utilise dans peut-être pas tous mes colos, mais quasiment tous. Ça me remplace le Posca blanc, voilà, parce que j'en ai ras-le-bol des Posca blancs, Artistro blanc et compagnie. J'utilise ça avec un pinceau, c'est parfait. J'utilise ça avec le pinceau liner pour faire mes... En fait, voilà, j'utilise ça avec un pinceau liner. Donc un pinceau liner, c'est un pinceau comme ça qui a des poils fins et assez longs. Comme ça, on peut faire des lignes sur le long terme puisque ça continue de couler, mais de façon fine. Ou un pinceau script aussi, ça s'appelle. Et là, en fait, j'arrive à faire mes lignes, couvrir mes lignes. Comme ça se réactive, pas de panique si votre ligne est trop épaisse. Vous retrempez votre pinceau dans l'eau et vous pouvez recorriger la finesse de la ligne. Je l'utilise, on peut la colorer si vous mettez ça et que par exemple vous n'avez pas de Posca, admettons de Posca rose. Vous prenez une goutte de Colorex sur une assiette, vous prenez un petit peu d'aquarelle rose, vous mettez dedans et paf, de l'encre rose qui est couvrante. Voilà, c'est pas parfait, c'est pas magique. Voilà, on peut utiliser ça donc comme ça. On peut faire, vous savez, les points avec un dotting tool. Moi, j'aime bien tout le temps rajouter des cheveux comme ça. Voilà, on peut faire pour ça. Voilà, ça, on va dire que c'est un peu ma marque de fabrique, quoi. Si on peut dire ça comme ça. Je l'utilise vraiment quasi dans tous les colos. Hein. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose que je vous conseille, c'est genre dans les 6 ou 7 euros ce pot. Il y en a quand même beaucoup dedans, de là à ce qu'on finit tout, on a le temps. On n'a pas de problème de pointe qui sèche, de mine ou de je ne sais quoi. Voilà,
voilà, moi c'est vraiment ce que je vous conseille. Et voilà, ça fait des années que je l'ai. Et je vais vous montrer. J'en suis à un peu... Ouais, ça commence à se vider, mine de rien. J'en suis à moins de la moitié, mais il m'en reste encore, hein. Ah là, on voit à peu près, vous voyez. Donc c'est assez épais. Franchement, c'est... Voilà, ça, on va dire que c'est vraiment, pour moi, le truc à avoir. C'est vraiment une astuce, voilà, parce qu'on n'y pense pas forcément. On parle beaucoup de Posca, d'Artistro et compagnie. Moi, je trouve que ça, c'est une bonne option. Pour 6 ou 7 euros, vous avez ça. Au pire, vous avez ça, une boîte d'aquarelle, et puis bah, vous avez toutes les couleurs qu'il vous faut, hein, en Posca. Donc voilà. Après, le truc, c'est qu'il faut s'entraîner au pinceau. Voilà, c'est le seul bémol, parce que faire des traits fins au pinceau, c'est pas forcément le truc le plus facile de la terre, mais vous prenez pas trop de risques, parce que comme celle-ci se réactive à l'eau, si vous retrempez votre pinceau dans de l'eau, vous pouvez comme ça venir un petit peu estomper, gommer, voilà, avec de l'eau, tout simplement. Donc ça, ouais, c'est mon astuce, mon petit secret. Enfin, c'est pas un secret, hein, parce que je le dis à qui veut bien l'entendre. Mais voilà, c'est mon petit truc, voilà, que j'utilise vraiment quasiment tout le temps, quoi. Ensuite, quelle est ta couleur préférée? Alors moi, j'aime toutes les couleurs. Franchement, j'ai... Voilà. Ouais, j'aime vraiment plein de couleurs. Après, en colo, c'est vrai que je mets beaucoup de violet. J'en mets un peu partout. On va dire que c'est le violet, ma couleur préférée. Mais voilà, j'ai pas non plus de couleur détestée, quoi. Vous voyez, ça dépend avec quoi on les associe et tout. J'aime bien les couleurs. Donc, j'ai pas... Voilà. Que fais-tu comme métier? Eh bien, avant d'avoir ma poupette, j'étais animatrice avec les enfants. Donc, on faisait plein d'ateliers. On s'éclatait et tout et tout. Et bah maintenant, je m'occupe de ma fille. Et puis après, je sais pas ce que je ferai. Voilà. Parce que j'en ai eu ras-le-bol de ce boulot et que les horaires ne conviennent pas. J'ai pas envie de finir comme avant à 19h. Et puis le temps de rentrer et tout, de pas voir ma fille. Voilà, j'ai pas envie de ça maintenant que je suis maman. Quand j'étais plus jeune, on dirait que j'ai pris 15 ans, quoi. Quand j'étais jeune, les enfants. Avant que je sois maman. Parce qu'en fait, en gros, j'ai l'impression que ça m'a fait vraiment changer le fait d'être maman. Et je pense que ça fait ça à beaucoup de femmes. Mais ouais, je vois la vie un peu différemment et j'ai pas envie de passer ma vie à courir après le temps. Et j'ai pas du tout envie de finir à 19h et de rentrer pour mettre ma fille au lit si j'arrive à la voir, quoi. C'est non, quoi. C'est non. Donc voilà, faudra que je trouve autre chose. Mais c'est vrai que j'aime bien quand même l'animation, donc peut-être faire ça ailleurs. Je sais pas. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît et qui me correspond, l'animation. J'aime beaucoup ça, j'aime bien le contact, j'aime bien partager, j'aime bien organiser des trucs et tout. Donc ouais, c'est un boulot qui me correspond et qui me plaît. Après, ce qui me plaisait moins, c'était ce qu'il y avait autour, quoi. Donc voilà, je sais pas encore, je suis un peu... on verra. Pour l'instant, je colorie. Je m'occupe de mon bébé. Enfin, mon bébé, elle va avoir 2 ans le 27. J'en reviens pas, le temps passe à une allure, mais c'est incroyable. Je suis en train d'organiser son anniversaire, là. Enfin, pas là, hein. C'est pas ça son anniversaire, hein, la pauvre. Alors, pour ton anniversaire, ma chérie, tu vas regarder maman colorier. Mon bébé dans la pauvre. Je dis des bêtises. Bref. Donc voilà. Quel loisir pratiques-tu? Alors, je pratique le coloriage, mais bon, ça vous le savez parce que sinon vous ne seriez pas en train de regarder ma vidéo. Je pratique le point de croix, un petit peu. Donc voilà, le collage, c'est ce qui est le plus prenant, hein. Le point de croix, j'en fais quand même assez régulièrement. Pas tous les jours, mais presque. Mais pas longtemps, en fait. Vraiment pas longtemps, un tout petit peu.
Voilà, quand j'ai... en fait, quand j'ai beaucoup de temps, je fais du colo. Parce que pour le colo, il me faut plusieurs heures devant moi. J'aime pas me poser pour 2 minutes de coloriage. J'aime pas. Parce qu'il faut que je sorte tout mon bazar et tout. Parce qu'en fait, j'ai ma petite et les chats. Donc tout est un peu en hauteur. Tout est bien rangé et tout le temps. Et voilà, si je sors tout mon barda, bah c'est pas pour 2 minutes quoi. Je le fais pour plusieurs heures devant moi. Ou au moins 1 heure. Mais quand j'ai genre un quart d'heure devant moi de dispo, bah là je peux prendre, je peux sortir mon point de croix parce que je sors que ma toile, j'ai pas tout un truc à sortir, ça va, voilà, c'est vite fait, je fais mes petites croix, c'est du point de croix imprimé en plus, donc voilà, il n'y a pas besoin de, voilà, c'est détente quoi, franchement c'est, mais ça j'aime bien le point de croix, j'aime bien, ouais. Après l'été, j'aime beaucoup faire des bracelets brésiliens. C'est un truc que j'adore faire l'été. L'été dernier, j'en ai pas fait. Et genre cet hiver, du coup, j'avais envie d'en faire. Mais c'est pas trop la période l'hiver des bracelets brésiliens. Donc j'en ai pas fait non plus. Mais j'aime bien. Le seul problème des bracelets brésiliens, ça me fait mal au dos. Je dois être trop mal installée quand je le fais. Voilà, et j'aime bien faire de la couture aussi. Alors j'ai ma petite machine à coudre. Bon, j'avoue que là j'ai un peu lâché depuis que je fais plus de colo. J'en faisais plus quand ma fille était vraiment nourrisson. Parce que bah, j'avais vachement de temps en fait. Parce qu'elle était avec moi, mais voilà, c'était un bébé facile, elle était à côté de moi. Quand le bébé il marche pas, voilà quoi, hein, vous le prenez sur vous, vous le prenez un peu, vous vous foutez un peu dans le transat, un peu de câlin, un peu de machin, enfin ça va quoi. Quand c'est un bébé facile, hein, je dis, hein. Franchement ça va. J'avais quand même pas mal de temps. Bon, je dis pas quand elle faisait pas ses nuits, j'étais claquée et tout, mais mine de rien, j'avais quand même. Quand elle faisait ses nuits et qu'elle marchait pas, il y a eu quelques mois, peut-être une période de 3-4 mois, je dirais, où franchement c'était cool quoi. Après, elle s'est mise à marcher là. Même à partir qu'elle fait le 4 pattes là, ça y est, c'est fini. Vous êtes tout le temps derrière quoi, non, non, tombe pas. J'étais à 2 doigts de lui acheter les casques hein, pour la tête. Hein, parce que ma fille, c'est une faux folle. Elle se jette partout et tout. Bon, maintenant ça va, elle sait gérer, mais quand elle était petite, elle voulait pareil se jeter partout, sauf qu'elle gérait rien du tout. Donc j'avais trop peur, quoi. Elle est hyper aventurière dans l'âme. Et, et ça fait flipper. Enfin bref, je sais même pas pourquoi je dis ça. Moi. Je sais même plus c'était quoi la question. Ah, les loisirs que je pratique. Ah oui, parce que je parlais de la couture. Ah ouais, c'est ça, ça y est, ça m'est revenu. Voilà, mais depuis que bah qu'elle est plus grande, bah non, je fais plus trop de couture, j'arrive pas à me dégager du temps pour ça en fait. Parce que bah voilà, je suis avec ma petite la journée, on va au parc, on fait des machins, des trucs. Et puis quand elle a la sieste, bah, soit je filme des vidéos comme là, sinon je m'occupe de la baraque quoi. J'ai du mal à colorier l'après-midi. Donc bon, vous allez me dire, j'étais une menteuse, à chaque fois que tu fais tes vidéos, tu colories. J'arrive pas à faire que colorier l'après-midi. En fait, les vidéos, je le fais l'après-midi quand elle est à la sieste. Parce que je les fais pas le soir, puisqu'il y a mon chéri à côté. Il n'y a que les lives où je me dis, bon, tant pis, il y a du bruit. C'est un live, voilà, il est là, voilà. Je vais pas le jeter de la maison parce que je fais un live, hein, le pauvre, il habite là aussi. Hein. Mais pour faire des vidéos YouTube, je me dis, je peux m'organiser pour qu'il n'y ait pas de bruit, pour que... voilà, que ce soit dans de bonnes conditions. Et donc je le fais pas le soir puisque je peux le faire la journée. Donc je fais mes vidéos quand elle est à la sieste. Mais je raconte, mais c'est pas du tout la question, moi. Bon bref, on va passer à la question d'après parce que là sinon je vais vous faire mon emploi du temps quoi. Oh non, peut-être que je vais continuer à vous raconter mon emploi du temps. On arrive à la question de la chanson. Chante un générique de ton dessin animé préféré de ton enfance. Hors Disney en plus. Oh, c'est trop dur, Nono, là. Tu nous as pas facilité la tâche. Je regardais quoi? Je regardais Dragon Ball Z. Oh, Dragon Ball Z, 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 Z. Il disait Z pendant 1000 ans. Combat tous les méchants.
Dragon Ball Z, 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 Z. Le gentil chevalier. Je sais pas si c'était ça en fait. Je me rappelle plus moi des paroles. Je me rappelle que qu'elle disait Dragon Ball Z avec plein de Z. Ouais, hein, c'est ça on va dire. Hein. Voilà. Elle était nulle ma musique. Désolée, je suis pas douée des fois. Ce n'est pas trop pour moi. Et tag 3 personnes. Donc je vais taguer comme d'habitude ma copine Laurine Coloriage. Donc là en fait elle je la tag. Mais même si je le dis pas je la tag. En fait je la tag tout le temps. Voilà. C'est Laurine Coloriage. Elle est tout le temps taguée. Dès que je fais un tag elle est taguée. C'est obligé. Voilà. Ensuite je vais taguer Adécolo 71. Je crois que c'est ça le chiffre. Attendez. Ouais, c'est ça. Adécolo71 qui vient d'ouvrir sa chaîne. Donc voilà, je la tag comme ça. Bah, si elle a envie de faire un petit tag rigolo, et ben voilà, elle pourra. Et je vais taguer aussi Ludineco qui reprend sa chaîne. Ludineco reprend du service. Donc voilà, ce sont des personnes que je vous invite à découvrir qui sont très sympas. Voilà, voilà. Donc Adécolo, elle a fait que une vidéo de présentation à l'heure qu'il est. Elle va nous faire aussi son room tour que j'ai hâte de regarder. Mais voilà, ce sont des personnes qui sont très agréables à écouter. Voilà, et puis Ludie, bah, je sais pas, peut-être que vous la connaissez déjà, hein, parce que là elle reprend sa chaîne, mais elle avait déjà sa chaîne. Donc voilà, pareil, une voix très agréable. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ce sont des gens très agréables à écouter. Je l'ai déjà dit 1000 fois, mais si vous avez envie d'aller les voir, allez-y. Voilà. Et puis, je vais taguer. Parce que c'est 3 personnes, mais Laurine, elle est tout le temps taguée, donc je la compte pas. Oui, je triche. Je vais taguer aussi... Je vais taguer Bulle d'arc-en-ciel aussi. Voilà, si elle a envie de le faire, elle pourra le faire. Donc voilà pour le tag de Nono. Ça fait déjà 1 heure que je vous montre quand même un peu parce que voilà, c'est marrant de faire ça là. J'aime bien, donc je vous montre comment je fais. J'ai repris en fait le vert le plus foncé, donc le terre vert d'Édipe, le 104. C'est une couleur que j'utilise quand même pas mal, vous voyez qu'il est assez petit. Par contre là, je crois que c'est mon ancien taille crayon qui m'avait fait ça, et je crois que si je le reprends pas au cutter, ça va rester comme ça. Donc il va falloir que je reprenne, que je mette un coup de cutter là-dedans. Et en fait ce que je fais, c'est que je fais des traits comme ça, verticaux. Voilà. Et j'en fais des plus longs, des plus courts. Voilà, je fais juste des traits. Voilà, là, on va en faire un trait. Hop. On va en faire un tout court. Voilà, faut varier dans la taille des traits. Donc on fait des traits, voilà. Je dis beaucoup de fois le mot trait quand même. Je vais arrêter. Je vais vous saouler un peu à dire ça tout le temps. Donc on en fait un peu aussi dans le fond, voilà, histoire que ce soit un peu cohérent. Hein. Voilà, et sur ces petits traits, on va rajouter des petites feuilles. Donc c'est rien, on fait juste des petits ovales à droite et à gauche. Ou des petits ronds, voilà, c'est vraiment... Franchement, c'est pas dur, je vous assure. Hein, ça, faut juste essayer. Hein, c'est vraiment pas compliqué. Hein. C'est juste des petits ovales à droite et à gauche de chaque trait. Voilà. Et quand on arrive vers la fin, on les fait un peu plus petits, et puis on appuie un peu moins, et puis voilà. Le tour est dans le sac. Ça se dit cette expression? Le tour est joué? Non, le tour est joué et l'affaire est dans le sac. Remettons chaque chose en place. Voilà.
Voilà, bon bah je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Ça fait déjà 1h08 et mon chéri devrait pas trop tarder à rentrer du travail là. Donc voilà. Voilà pour cette petite vidéo. Bah, j'espère que ça vous aura plu. C'est un format un petit peu particulier, voilà, que je fais pas très souvent. Mais écoutez, c'est sympa aussi. J'aime bien, ça change un peu. Puis là, voilà, on a en même temps un petit fond. Ça vous fait un color and chat plus petites astuces pour les fonds à faire. Un petit fond comme ça, un peu jungulaire. Ça se dit pas du tout ce mot. Comment on dit ça? Un fond de jungle. Il n'y a pas d'adjectif pour jungle. Non, ça n'existe pas. Un adjectif pour jungle. Peut-être que ça existe et que je ne l'ai pas en tête là qui me vient pas. Non, bon, écoutez. C'est pas grave. Si vous avez le mot, l'adjectif qui va avec le mot jungle, mettez-le moi en commentaire. Parce que moi, il me revient pas là. Et voilà, et sur ce, bah moi je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous aura plu, même si c'était vraiment de la folie cette vidéo. Voilà, moi ça m'a fait plaisir de la filmer, en tout cas je passe un bon moment. Et bah, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!